Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment rendre une fraction irréductible. Avant cela, j'aimerais préciser quelque chose sur les fractions. Lors d'une écriture fractionnaire, comme celle-ci, 4/5, il y a toujours un nombre au-dessus et un nombre en dessous de la fraction. Le nombre au-dessus s'appelle le numérateur. Ici, dans l'exemple, 4 est donc le numérateur. Le nombre du bas, quant à lui, s'appelle le dénominateur. Dans cet exemple, 5 est donc le dénominateur. J'aimerais que ceci figure dans votre cahier de théorie. Pour cela, mettez la vidéo sur pause et prenez le temps d'écrire. Dans cette nouvelle fraction, 4 est le numérateur, 12 est donc le dénominateur. Nous avons déjà vu comment amplifier une fraction, c'est-à-dire, par exemple, multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur également par 2, et nous obtenons une nouvelle fraction qui est équivalente à 4 douzièmes, 4 sur 12. Ici, 8 24e. Si vous prenez votre calculatrice et vous divisez 4 par 12 ou 8 par 24, vous obtenez dans les deux cas 0,3 périodique. Voici donc 3 manières d'écrire le nombre 0,3 périodique. Et il en existe bien d'autres. Reprenons notre fraction de départ, 4 douzièmes. Tout à l'heure, nous l'avons amplifiée. Mais nous pouvons également la réduire. Pour cela, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Nous remarquons que nous pouvons diviser et le numérateur, donc et le nombre du haut, et le nombre du bas, le dénominateur, par 2. Faisons-le. Si je divise le numérateur par 2, j'obtiens 2 au numérateur, et si je divise le dénominateur par 2, j'obtiens 6. J'obtiens donc la fraction 2 sixièmes, qui est toujours égale à 0,3 périodique, je vous le rappelle. Est-ce que pour cette nouvelle fraction, nous pouvons encore trouver un nombre qui divise le numérateur et le dénominateur? La réponse est oui, nous pouvons diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Faisons-le. Si je divise le numérateur par 2, j'obtiens 1. Et si je divise le dénominateur par 2, j'obtiens 3. J'obtiens donc la fraction 1/3. Je vous rappelle que toutes ces fractions sont donc équivalentes. Elles sont toutes égales au nombre 0,3 périodique. Dans la fraction 1/3, est-il possible de diviser encore le dénominateur et le numérateur par un nombre? Si la réponse est non, la fraction 1/3 est irréductible. Ici, 1/3 est donc irréductible car nous ne pouvons pas diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Prenons les deux premiers exemples de l'exercice NO 183. Pour le point A, trouvez un nombre qui divise le numérateur, 18, et le dénominateur, 21. Nous pouvons diviser le numérateur et le dénominateur par 3. Je divise le numérateur par 3, j'obtiens donc 6. Et si je divise le dénominateur par 3, j'obtiens donc 7. Est-il maintenant possible de diviser le numérateur 6 et le dénominateur 7 par un même nombre? La réponse est non. Je viens donc de rendre la fraction 18 sur 21 irréductible. Passons maintenant au point B. Est-il possible de trouver un nombre qui divise à la fois le numérateur, 35, et le dénominateur, 45? La réponse est oui. 5 divise à la fois le numérateur et le dénominateur. Divisons donc ces deux nombres par 5. Si je divise le numérateur 35 par 5, j'obtiens donc 7.
Et si je divise le dénominateur 45 par 5, j'obtiens 9. J'obtiens donc la fraction 7 neuvièmes, qui est égale à 35 sur 45. Est-il maintenant possible de trouver un nombre qui divise 7 et 9? La réponse est non. Je viens donc de rendre la fraction 35 sur 45 irréductible. En suivant cette idée, je vous laisse terminer l'exercice NO 183. À bientôt!